rencontre du programme officiel du deuxième sommet Russie-Afrique et ils ont eu des résultats constructifs, positifs et se sont tenus dans une ambiance amicale. Cela concerne le forum économique et humanitaire ainsi que les réunions du sommet et la rencontre spéciale avec les leaders, les autorités des organisations régionales de l'Afrique. Ce soir, nous allons discuter de la situation en Ukraine avec les pays africains intéressés. Nous avons eu toute une série de contacts bilatéraux avec les leaders africains. Il a été prévu d'organiser des rencontres avec tous les chefs des délégations qui sont venus à Saint-Pétersbourg. Bien sûr, nous nous réjouissons du fait que c'est la majorité écrasante de ce continent qui participe dans ce sommet. Il s'agit des autorités des principales organisations régionales de l'Afrique. Ces autorités ont montré leur volonté politique. Ils ont montré qu'ils étaient très intéressés de développer les relations avec notre pays. Nous l'apprécions beaucoup et nous sommes persuadés que les relations entre la Russie et l'Afrique sont prometteuses. Il se base sur les relations de l'amitié. Il se base sur la coopération diversifiée et qui a commencé à l'aube de l'établissement des pays africains. Ce qui est très important, le sommet a encore une fois confirmé la volonté de la Russie et de l'Afrique de développer notre coopération et de trouver de nouveaux domaines de notre partenariat bénéfique. Dans ce contexte-là, il est important de noter que nous avons adopté toute une série de documents. Il s'agit tout d'abord de la déclaration de Saint-Pétersbourg qui a été approuvée par les leaders. Elle consacre les volets stratégiques de la coopération de la Russie, des pays de l'Afrique, à long terme. Nous avons confirmé notre volonté de faire le monde juste, démocratique, multipolaire, qui se base sur les principes du droit international universellement reconnus et sur la charte de l'ONU. Nous avons noté également notre volonté de lutter contre le néocolonialisme, contre les sanctions illégitimes, ainsi que des tentatives de saper les valeurs traditionnelles. Nous avons réaffirmé l'accord de Sochi de tenir des rencontres entre la Russie et le continent africain une fois tous les 3 ans. Ce seront les rencontres au sommet. Entre ces rencontres, nous allons voir le fonctionnement du mécanisme du partenariat en dialogue. Il y aura des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères de la Russie et des pays africains et des rencontres avec les autorités de l'Union africaine. Il a été prévu d'instaurer un nouveau mécanisme permanent russo-africain pour coordonner nos décisions dans la sécurité et de prendre des décisions en matière de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, pour parler de la suffisance alimentaire, des technologies d'information, le non-déploiement des armes dans l'espace et le changement climatique. Il est à noter que nos partenaires africains ont exprimé beaucoup d'idées très utiles et très constructives. Et bien évidemment, nous allons en tenir compte. Dans de nombreux domaines de notre coopération, nous avons adopté des déclarations spécifiques où nous avons précisé nos accords harmonisés, où nous avons mis en œuvre les points de repère de notre coopération. Nous avons des objectifs concrets en matière économique et humanitaire. Et en général, nous avons parlé des objectifs qui s'inscrivent dans le plan d'action jusqu'à l'année 2026. Notre objectif, c'est de booster l'économie bilatérale de manière qualitative et quantitative, d'améliorer sa structure. Il s'agit également de passer à des règlements financiers pour les accords commerciaux en utilisant des monnaies nationales, par exemple le rouble. Il faut également lever les barrières et harmoniser les processus dans le cadre de la coopération entre l'Union économique eurasiatique et l'Union africaine en utilisant la zone de libre-échange. Il faut augmenter les exportations en Afrique des produits alimentaires russes qui jouissent d'une bonne réputation. Je parle des automobiles, des machines-outils, du matériel, des produits chimiques et des engrais. Notre pays va vous livrer des céréales à titre gratuit et dans le cadre des contrats.
Nous allons vous aider à développer l'énergie pour satisfaire les besoins des économies des pays africains, satisfaire vos besoins en hydrocarbures et en capacité de la production d'électricité. Il s'agit non seulement des sources d'énergie traditionnelles, mais aussi des sources d'innovation qui sont mises en œuvre par notre société Rosatom. Le plan d'action et toute une série d'autres accords prévoient d'approfondir la coopération industrielle, de mettre sur pied des projets dans le domaine d'information et de communication. Notamment, nos entreprises sont prêtes à fournir à nos amis africains des technologies appliquées dans de tels domaines comme la gestion étatique, les secteurs bancaires et autres secteurs d'économie. Lors du sommet, nous avons constaté qu'il faut booster les échanges culturels et scientifiques, éducatifs, sportifs, touristiques, les échanges entre la jeunesse et les échanges humanitaires. La Russie propose de nombreux projets à nos collègues, à nos amis africains. Nous allons continuer notre coopération en matière d'éducation, de la formation du personnel. Nous avons augmenté le nombre des étudiants africains qui font leurs études en Russie, notamment aux frais du budget russe. Ensemble, avec les pays africains, nous allons créer dans les pays africains les filiales des universités russes, les écoles secondaires qui proposeront l'éducation, l'apprentissage de certaines matières en russe. Cela a été envisagé lors des rencontres que nous avons tenues. Bien sûr, nous envisageons d'aider nos partenaires africains de renforcer les systèmes nationaux de santé publique, d'augmenter leur fiabilité, leur équipement technique, leur résilience dans la lutte contre les pandémies, les épidémies. Pour cela, nous lançons un programme d'envergure de la lutte contre les infections pour la période jusqu'à l'année 2026, dont le montant dépasse 1,2 milliard de roubles. Notre travail continue, le travail du sommet continue aussi, mais déjà, je tiens à féliciter tous nos collègues africains d'avoir accepté notre proposition, notre invitation, d'être venus à Saint-Pétersbourg. Alors, vous l'avez fait, vous avez accepté notre proposition et vous êtes venus. Encore une fois, je tiens à le souligner, la Russie veut établir des relations véritablement stratégiques, très diversifiées, et nous voyons la même volonté de la part de l'Afrique d'agir ensemble et d'aller main dans la main. Merci beaucoup.